Mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Je salue Monsieur le représentant de l'État, je salue les parlementaires, je salue les maires présents, je salue toutes les autorités militaires, civiles, religieuses et coutumières qui se trouvent dans la salle. Je salue toutes les personnalités présentes qui ont répondu à l'invitation du président sortant pour assister aujourd'hui à cette séance solennelle où aura lieu l'élection du bureau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je salue le public et la presse, bien sûr. Je salue le président du gouvernement, ainsi que les membres du gouvernement et tous mes collègues, les membres du Congrès. J'ai l'obligation et l'honneur de présider cette séance en ma qualité de doyenne et en application de l'article 63 de la loi organique statutaire. Je vais demander à Monsieur le secrétaire général du Congrès de bien vouloir procéder à l'appel pour vérifier si les conditions de quorum sont réunies. Monsieur le secrétaire général du Congrès, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame Andrea Song. Présente. Madame Baquès. Monsieur Bernu. Présent. Monsieur Blaise. Madame Boé est absente et a donné procuration à Madame Tidjine Mahé. Madame Boinou. Monsieur Brial. Monsieur Citré. Présent. Monsieur Eureboa. Madame Fèvre. Madame Falé-Lavaki. Madame Fiafia Loto Santino. Monsieur Goa est absent et a donné procuration à Madame Machoro-Régnier. Monsieur le député Gomes. Monsieur Goromido. Madame Goyetch. Madame Méhoun. Monsieur le président Népéhoun. Madame Olero est absente et a donné procuration à Monsieur Wamitan. Madame Jandot. Madame Julier. Madame Kaloy Béharouné. Madame Lafleur est absente et a donné procuration à Monsieur Bernu. Madame Lagneau. Monsieur Lallier. Monsieur Lecourieux. Madame Machoro-Régnier. Monsieur Mapou. Monsieur Martin est absent et a donné procuration à Madame Baquès. Monsieur Metzdorf. Monsieur le président Michel. Madame Millet est absente et a donné procuration à Madame Siola-Gadec. Monsieur Mollet. Monsieur Mouliakaaka. Monsieur le président Néaoutine est absent et a donné procuration à Monsieur Mapou. Monsieur Netchero. Monsieur Pabouti. Monsieur Poadja. Madame Poitili. Madame Robineau. Présente. Monsieur Sam. Madame San Mohamed. Monsieur Santa. Madame Siola-Gadec. Monsieur Théin Taouva est absent et a donné procuration à Monsieur Toutougoro. Madame Tidjine Mahé. Madame Thiewé. Monsieur Toutougoro. Monsieur Urega est absent et a donné procuration à Madame Goyetch. Madame Voisin. Monsieur Wamitan. Monsieur Wanneux. Monsieur Wachetine. Et enfin, Monsieur Yano est absent et a donné procuration à Monsieur Brial. J'ai dit procuration ? Oui, c'est ça. Bien, Madame la Présidente, les conditions de quorum sont remplies. 44 membres du Congrès sont présents et nous avons enregistré 10 procurations. Merci, Monsieur le secrétaire général du Congrès. Je vais demander à Monsieur le secrétaire général du Congrès de nous rappeler les dispositions qui se rattachent à l'élection du président du Congrès et des autres membres du bureau, c'est-à-dire les articles 63 et 65 de la loi organique statutaire. Monsieur le secrétaire général du Congrès, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je vais vous donner lecture des dispositions qui sont applicables à cette élection et à ce scrutin. L'article 63 de la loi organique statutaire dispose que, je cite, « Le Congrès élit chaque année parmi ses membres un bureau composé d'un président, de vice-présidents, de secrétaires et de questeurs. Lors de la première réunion du Congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des 2 plus jeunes membres présents pour procéder à l'élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Le Congrès ne peut procéder aux élections que si les 3/5 de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit 3 jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris. Elle peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des membres du Congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les 2 premiers tours de scrutin, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Les autres membres du bureau sont élus au scrutin de liste
à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Voilà pour l'article 63 de la loi organique statutaire, Madame la Présidente. Ces conditions sont complétées par les articles 4, 5 et 6 du règlement intérieur qui disposent. L'article 4 est ainsi rédigé. Le Congrès élit son bureau chaque année lors de la première séance de la première session ordinaire, dite session administrative, qui s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. Il est composé d'un président, de 8 vice-présidents au plus, de 2 secrétaires, de 2 questeurs. L'article 5 est ainsi rédigé. Lors de la première réunion du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui suit son renouvellement, ainsi que lors de l'élection annuelle de son bureau, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge présent, assisté des 2 plus jeunes membres présents pour procéder à l'élection du président. Sous la présidence de ce dernier sont élus les autres membres du bureau. Et enfin, l'article 6 du règlement intérieur du Congrès est ainsi rédigé, Madame la Présidente. L'élection du président a lieu au scrutin uninominal secret. La majorité absolue des membres composant le Congrès est requise aux 2 premiers tours. En cas de 3e tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est élu. Fin de citation, Madame la Présidente. Le bureau provisoire a donc été régulièrement constitué, Madame la Présidente, avec vous, pour assurer la présidence assistée des 2 plus jeunes membres présents, en l'occurrence Madame Soutita Siola-Gadec et Monsieur Nicolas Metzdorf. Merci, Monsieur le secrétaire général du Congrès. Nous allons passer maintenant à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'élection du président du Congrès. Y a-t-il des candidats? Madame Baquès. Le groupe des Républicains présente la candidature de Thierry Santa. La candidature de Monsieur Thierry Santa est déposée. Y a-t-il d'autres candidats? Oui, Madame la Présidente, au nom d'un groupe UC FNKS nationaliste et uni, je présente la candidature de Monsieur Roch Ouamita. La candidature de Monsieur Roch Ouamita est déposée. Y a-t-il d'autres candidats? Nous allons procéder à l'élection, mais tout d'abord, je vais donner la parole à Monsieur le secrétaire général pour qu'il nous rappelle les dispositions applicables. Merci Madame la Présidente. Les modalités de cette élection sont fixées par l'article 84 du règlement intérieur du Congrès et sont les suivantes. Article 84, pour l'élection du président du Congrès et des membres du bureau, l'élection des membres du gouvernement ou, à la demande de la majorité des membres du Congrès, le scrutin secret est de droit. À l'appel de son nom, chaque membre du Congrès, muni du matériel de vote qui lui a été remis individuellement, se rend dans l'isoloir installé dans l'hémicycle pour mettre son bulletin dans l'enveloppe. Il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, qu'il dépose dans l'urne disposée à la tribune. Les secrétaires procèdent à l'émargement du nom des votants. Lorsque tous les membres du Congrès présents ont voté, le président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Le dépouillement est effectué sur une table située au centre de l'hémicycle. Le président et les secrétaires s'assurent que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne est égal à celui des votants. En cas de différence entre le nombre de votants et celui des enveloppes, il est procédé à un nouveau décompte. Si une différence est à nouveau constatée, les enveloppes et les bulletins qu'elles contiennent sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Un secrétaire extrait le bulletin de chaque enveloppe et le lit à haute voix, tandis que l'autre secrétaire inscrit les votes tels qu'ils sont lus sur une feuille de dépouillement préparée à cet effet. Le résultat est ensuite proclamé par le président. Voilà pour les dispositions applicables. Il s'agit de l'article 84 du règlement intérieur, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le secrétaire général. Nous allons pouvoir procéder à l'élection du président du Congrès dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je le souligne pour l'ensemble des conseillers. Merci, Madame la Présidente. À l'appel de votre nom, vous vous lèverez pour vous rendre dans l'isoloir qui se trouve ici. Vous déposerez votre bulletin sur lequel vous aurez porté, le cas échéant, le nom du candidat pour lequel vous votez, dans l'urne qui est située devant vous, entre les 2 secrétaires. Et à chaque fois, on vous demandera d'émarger les documents qu'ils tiennent à votre disposition. C'est l'application pratique des dispositions que j'ai rappelées, Madame la Présidente. Le matériel de vote est en cours de distribution par les huissiers de séance. Il est composé d'une enveloppe et d'un bulletin blanc. Et je
voudrais aussi qu'il me soit confirmé que les porteurs de procuration ont bien 2 matériels de vote. Ordre, Madame la Présidente, comme on le fait à chaque scrutin de cette nature. On va commencer par Monsieur Michel, lorsqu'il sera appelé pour le premier arc de cercle. Puis ensuite, on poursuivra par Monsieur Wanneux sur le second arc de cercle, pour finir par Madame Jandot, et ensuite les membres du bureau provisoire. Et moi en dernier. Et vous en dernier, Madame la Présidente. Est-ce que... Excusez-moi. Ça, Pardonnez-moi, les porteurs de procuration ont bien 2 matériels de vote? Très bien. moi Bien. je dis ça. Je rappelle. Et c'est bon, hein? C'est bon. Oui. Je rappelle à l'Assemblée les candidatures qui ont été déposées. Nous sommes donc en présence de 2 candidatures, hein. La candidature de Monsieur Thierry Santa et la candidature de Monsieur Roch Wamitan. Le scrutin est ouvert. Monsieur le Président Michel peut se rendre dans l'isoloir, suivi de Monsieur le député Gomez, Madame Voisin, Monsieur Mollet, Madame Julier. Monsieur Michel a voté. Monsieur Sam, Madame Fiafiauto Santino, Monsieur Blaise, Monsieur Brial, vous pouvez commencer à vous préparer à vous rendre vers l'isoloir. Ça va? Monsieur le député Gomez a voté. Absolument. Mais on fait d'abord... Oui, c'est ça, vous avez raison. Madame Voisin a voté. Monsieur Mollet a voté. Madame Julier a voté. Monsieur Népéoun, Madame Kaloibé-Arounet, Madame Machoro. Tu dis de temps en temps le porteur d'une seule enveloppe. Se rendre vers l'isoloir. Madame Fiafiauto Santino, porteuse d'une seule enveloppe, a voté. Monsieur Sam, porteur d'une seule enveloppe, a voté. Madame Tidjine Mahé, Monsieur Tutugoro, Monsieur Wamitan, vous pouvez vous rendre vers l'isoloir. Monsieur Blaise, porteur d'une... a voté. Oui, mais porteur d'une seule enveloppe. Monsieur Brial, porteur d'une seule enveloppe, a voté. Et vote également par procuration au nom de Monsieur Yano. A voté. Monsieur Yano par intérim. Bonjour. Monsieur Népéoun a voté. Ça va, Sylvain. Madame Kaloibé-Arounet, porteuse d'une seule enveloppe, a voté. Madame Caroline Machoro a voté en son nom, porteuse d'une enveloppe. Porteuse d'une seconde enveloppe, a voté au nom de Monsieur Goa. Monsieur Pabouti a voté. Donc les autres membres peuvent se préparer. Donc Monsieur Wanneux, Monsieur Lallier, Monsieur Uregaï, Madame Goyette, vous pouvez vous rendre vers l'isoloir. Madame Tidjine Mahé, porteuse de 2 enveloppes, une en son nom, a voté, et au nom de Madame Boué, a voté également. Monsieur Tutugoro est porteur de 2 enveloppes, une à son nom a voté, et une autre au nom de Monsieur Théin Taouva. A voté. Monsieur Wamitan est porteur de 2 enveloppes, un premier vote en son nom, a voté,
une autre enveloppe, pardon, au nom de Madame Olero. Monsieur Wanneux. Porteur d'une seule enveloppe. Monsieur Wanneux a voté. Monsieur Mapou, Monsieur Goromido, Monsieur Netchiro, Monsieur Randal-Isoloir, Monsieur Wachetine, Monsieur Lallier, porteur d'une seule enveloppe, a voté. Monsieur Uregueil, porteur d'une seule enveloppe, a voté. Madame Goyetch, porteuse d'une seule enveloppe, a voté. Madame Thiéoué, Madame Boinou, Madame Poitiers, vous pouvez vous diriger vers l'isoloir. Monsieur Citré également. Monsieur Gourmido, porteur d'une seule enveloppe, a voté. Monsieur Mapou, porteur de 2 enveloppes, un premier vote en son nom, a voté. Un autre vote au nom de Monsieur le Président Néautine. Monsieur Netchiro, porteur d'une seule enveloppe, a voté. Monsieur Bernu, Monsieur Le Courrieux, Madame Baquès, Monsieur Santa, vous pouvez vous diriger vers l'isoloir. Monsieur Wachetine, porteur d'une seule enveloppe, a voté. Madame Fèvre, porteuse d'une seule enveloppe, a voté. Madame André Ansang, Madame San Mohamed, Falé Lavaki et Monsieur Ribois, vous pouvez vous rendre vers l'isoloir. Madame Thiéoué, porteuse d'une seule enveloppe, a voté. Madame Boinou, porteuse d'une seule enveloppe, a voté. Monsieur Poidja, Monsieur Mouliakaaka, Madame Méhoun et Mesdames Lagneau et Jandot, vous pouvez vous diriger vers l'isoloir. Madame Poitili, porteuse d'une seule enveloppe, a voté. Monsieur Bernu, porteur de 2 enveloppes, un premier vote en son nom, a voté. Un second vote au nom de Madame Lafleur, a voté. Monsieur Le Courrieux, porteur d'une seule enveloppe, a voté. Madame Baquès, porteuse de 2 enveloppes, un premier vote en son nom, a voté. Un second vote au nom de Monsieur Martine, a voté. Monsieur Thierry Santa, porteur d'une seule enveloppe, a voté. Monsieur Citré, porteur d'une seule enveloppe, a voté. Madame Andrea Song, porteuse d'une seule enveloppe, a voté. Madame San Mohamed, porteuse d'une seule enveloppe, a voté. Monsieur Euriboa, porteur d'une seule enveloppe, a voté. Madame Falé Lavaki, porteuse d'une seule enveloppe, a voté. Monsieur Mouliakaaka se dirige vers l'urne, porteur d'une seule enveloppe, a voté. Monsieur Poidja, porteur d'une seule enveloppe, a voté. Madame Méhoun, porteuse d'une seule enveloppe, a voté. Madame Lagneau, porteuse d'une seule enveloppe, a voté. Madame Jandot, porteuse d'une seule enveloppe, a voté. Ensuite, le bureau provisoire va pouvoir se diriger vers l'isoloir, donc les 2 secrétaires et ensuite vous, Madame la Présidente de séance.
Monsieur Mesdorf, porteur d'une seule enveloppe, à voter. Madame Siola-Gadec, porteuse de 2 enveloppes, un premier vote en son nom, à voter. Un second vote au nom de Madame Millet, à voter. Madame Robineau, porteuse d'une seule enveloppe, à voter. Le scrutin est clos. Nous allons procéder au comptage des enveloppes afin de s'assurer que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne est égal à celui des votants. Nombre de votants, on l'a déjà. Le nombre de votants, c'est 54. Que le compte est bon. Nombre de votants 54, nombre de bulletins dans l'urne 54. Nous allons maintenant procéder au dépouillement. Non, on n'a pas. Rocco à mi-temps. Thierry Santa. Rocco à mi-temps. 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 Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa. Rocco à mi-temps. Rocco à mi-temps. Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa.
Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa. Roch Wamitan. Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa. Roch Wamitan. Thierry Santa. Roch Wamitan. 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 Thierry Santa. Roch Wamitan. Thierry Santa. Thierry Santa. Thierry Santa. Roch Wamitan. Roch Wamitan. Nombre de membres composant le Congrès, 54. Nombre de membres présents, 45. Nombre de votants, 54, dont 9 procurations. Bulletin blanc, 0. Ont obtenu Monsieur Thierry Santa, 29 voix.
Monsieur Roch Wamitan, 25 voix. Un candidat a obtenu la majorité absolue. Monsieur Thierry Santa est proclamé élu président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Thierry Santa est invité à prendre la place au fauteuil présidentiel. Merci. Monsieur le Président du gouvernement, est-ce que je peux vous demander de venir me rejoindre, si vous voulez bien? Merci, merci Philippe. Monsieur le représentant du Haut-Commissaire de la République, Monsieur le député, Monsieur le Président du gouvernement, Messieurs les présidents des assemblées de province, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant du président du Sénat coutumier, Mesdames et Messieurs les maires, en général, Mesdames et Messieurs les chefs de cour et les représentants des autorités civiles, administratives et militaires, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Avant toute chose, je tiens à vous dire à quel point je mesure l'honneur que vous me faites en me reconduisant à la présidence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je vous en suis reconnaissant et vous en remercie. Bien entendu, cette présidence ne me confère pas d'autres pouvoirs particuliers que ceux de veiller au bon fonctionnement de l'institution, de la représenter et surtout de garantir à chacun des conseillers de la Nouvelle-Calédonie que vous êtes les moyens et l'espace nécessaires à la libre expression de vos idées, de vos opinions, de vos convictions. Cette responsabilité est exigeante et je m'engage devant vous à continuer à l'exercer en respectant des valeurs fondamentales auxquelles je suis très attaché: l'humilité d'abord, le respect ensuite. Il y a tout juste 4 jours, le 26 juin, marquait le 28e anniversaire de la signature des accords de Matignon. Certains l'ont vécu, d'autres l'ont appris. Notre territoire sortait alors d'une période de troubles et de drames, marquée par des épisodes sanglants, de grands désordres économiques et sociaux, et une fracture de la Nouvelle-Calédonie en 2 camps animés par la haine. Prévu pour 10 ans et conclu par un scrutin d'autodétermination, les accords de Matignon ont été prolongés par un nouvel accord signé en 1998 qui a pris le nom de l'accord de Nouméa. Ce processus a permis aux Calédoniens de vivre en paix, dans une Nouvelle-Calédonie prospère, bénéficiant d'une qualité de vie au-dessus de la moyenne des îles du Pacifique. N'est-ce pas notre responsabilité
de poursuivre le travail des anciens. Ces presque 30 années qui se sont écoulées ont permis un rééquilibrage économique et politique. Ce partage des responsabilités était nécessaire. Chacun à la place qui était la sienne a pu participer à la construction de notre pays. Mais je suis convaincu que nous sommes aujourd'hui au milieu du gué. Soit par abandon, par peur ou par intérêt, nous décidons de faire marche arrière et de revenir à notre point de départ en nous lamentant de notre incapacité à nous dépasser et en constatant les conséquences désastreuses de ce choix. Soit, avec courage, détermination et confiance, nous décidons de traverser vers l'autre rive, sur laquelle il n'y aura plus de différence, sur laquelle nous nous reconnaîtrons tous comme des Calédoniens avant toute origine, et sur laquelle chacun sera légitime à sa place. Finalement, il s'agit de se projeter vers ce fameux destin commun, auquel nous aspirons tous, qui d'une certaine manière s'oppose au destin en commun que nous vivons aujourd'hui. Il nous reste donc une dernière étape à franchir. Changer les mentalités. Nous devons tous nous libérer de nos a priori, de nos carcans, de nos certitudes. Est-il vraiment impossible d'imaginer qu'un jour, nos différences deviennent nos caractéristiques communes aux yeux du monde? Il me semble qu'un moyen pour y parvenir est de poursuivre le travail sur les valeurs partagées entamé au sein du comité institutionnel chargé de réfléchir aux convergences entre les partenaires de l'accord de Nouméa. Lors de la dernière séance, présidée par le Premier ministre, j'ai demandé à l'Assemblée si nous voulions rechercher uniquement les valeurs qui nous rassemblent aujourd'hui ou si nous étions prêts à nous projeter vers l'avenir et à réfléchir ensemble sur les valeurs qui pourraient nous rassembler demain. Unanimement, les membres présents ont privilégié le volontarisme de la seconde option. Pourtant, au fil des discussions, en particulier au sujet de la place de la coutume ou de la place de la femme dans la société calédonienne, les positions étaient visiblement très éloignées. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je vous proposerai donc très rapidement d'organiser un débat au sein d'une commission plénière afin que le Congrès apporte sa contribution à la réflexion sur ce thème. Vous le savez, je suis partisan d'une Calédonie française, car selon moi, l'État régalien est le seul garant du vivre ensemble, du vivre en paix et du vivre en harmonie. Toutefois, je me dois de respecter l'opinion de ceux qui pensent que nous sommes aujourd'hui suffisamment émancipés pour y parvenir seuls. La mission confiée aux experts de l'État, dans le cadre du comité institutionnel chargé de réfléchir aux convergences partagées par les acteurs politiques locaux, a pour objectif d'établir un document consensuel qui sera soumis à la décision des membres du comité des signataires en fin d'année. Cette réflexion permet de préparer sereinement la sortie de l'accord de Nouméa. Elle servira de base à l'élaboration du nouveau pacte de confiance, pour reprendre les termes du Premier ministre. Il ne fait aucun doute que notre Assemblée aura à se prononcer sur la question qui sera posée aux Calédoniens lors du référendum de sortie. Afin de répondre à une demande légitime de la population, les essentiels seront organisés à chaque visite des experts pour permettre au public de les interroger et éventuellement de participer à la réflexion. Notre situation économique s'est considérablement dégradée avec la crise mondiale des matières premières et les difficultés extrêmes qui se sont abattues sur les entreprises métallurgiques et minières. À présent, la plupart des secteurs de production, de distribution ou de services
sont touchés par un fort ralentissement d'activité. Ce phénomène a indéniablement été amplifié par l'absence de perspective liée à l'incertitude institutionnelle dans laquelle nous nous trouvons. Notre responsabilité est considérable. Les délibérations ou lois du pays que nous allons voter doivent aider la Nouvelle-Calédonie, ses entreprises, ses administrations, ses habitants à traverser cette crise dans les meilleures conditions. Conformément aux décisions du dernier comité des signataires, grâce au soutien de l'État et à une volonté politique locale affirmée, des décisions urgentes importantes ont d'ores et déjà été prises afin de soutenir le secteur de la mine, même si certaines d'entre elles peinent encore à être mises en œuvre. Toutefois, il nous reste à élaborer la stratégie minière de notre pays. Certes, le groupe technique des présidents et signataires, le GTPS, a commencé à y travailler sur la base des réflexions de M. Michel Collin. Pourtant, c'est bien notre Assemblée qui, au final, votera un nouveau schéma minier. Quand on connaît l'importance de ce dossier dans les discussions de sortie, il est primordial que nous aboutissions à une vision partagée de la mise en valeur de nos richesses minières. Nous devons également rassurer les acteurs économiques par notre comportement et notre volonté affichée d'apaiser le débat politique et de respecter l'expression démocratique du référendum de sortie de l'accord. Mon cher Philippe, tu as accepté à nouveau de me rejoindre pour prononcer de mon discours, et je t'en remercie. Je tiens à te féliciter, ainsi que tous les membres passés et présents de ton gouvernement, pour l'ampleur de la tâche d'ores et déjà réalisée. Chacun l'a compris. Il ne fait aucun doute que le rôle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans tous les dossiers que je viens d'énoncer est primordial. J'espère sincèrement que les relations cordiales et efficaces que nous avons nouées persisteront demain afin de faire face ensemble à ces défis. Mes chers collègues, jamais probablement depuis longtemps, de tels enjeux n'ont pesé sur les épaules de notre Assemblée. Pourtant, je crois en notre capacité à nous dépasser. Je crois en notre capacité à nous écouter. Je crois en notre capacité à trouver ensemble une solution qui nous rassemble. À la tâche que vous avez bien voulu m'assigner, servir notre institution avec respect et humilité sera pour moi le plus grand honneur. Je vous remercie. Je vous propose une suspension de séance de quelques minutes et nous reprendrons nos travaux d'ici un petit quart d'heure, s'il vous plaît. Merci. La séance est suspendue. Merci Philippe. Merci à toi. Pour lire le bureau ensuite, puis tu sais, c'est le temps médiatique. La semaine prochaine, le déjeuner qui était annulé. C'est un quart d'heure de célébrité à la forme de morale.